Tu as déjà entendu parler de l'amour inconditionnel, mais si je te disais que ce n'est pas un concept spirituel vague ni un idéal inaccessible. C'est un état d'être profond qui a le pouvoir de transformer des zones très concrètes de ta vie. Des zones que tu crois peut-être normales, peut-être figées. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 problèmes que l'amour inconditionnel transforme réellement. Et tu vas voir, ce sont souvent des douleurs invisibles qu'on ne pense pas liées à l'amour. Et pourtant, le premier, c'est le sentiment de vide intérieur. Tu peux avoir une vie remplie, un bon job, une super famille, un cheminement spirituel qui t'anime et pourtant te sentir complètement vide au fond de toi. Comme si quelque chose n'était jamais complètement là. Comme s'il y avait une espèce d'insatisfaction permanente, une espèce de nostalgie de l'ailleurs. Ce vide ne vient pas d'un manque extérieur, quelque chose qui manquerait à ta vie. Il vient d'un phénomène que l'on explique comme celui de l'oubli de qui tu es vraiment, de l'oubli de ta nature profonde, de cette nature essentielle. Il vient de ton identification à un mental, à un corps, à un ego, qui te fait penser la plupart du temps que tu es ceci ou cela. Comme moi, je suis Cécile, je suis une femme, je vis en France, je suis maman. Et qui fait oublier ta nature de créateur, de créatrice. Et également ta capacité, ta puissance à créer de manière illimitée. L'amour inconditionnel, ça restaure cette connexion directe. Ça enlève les couches d'illusion, ça enlève l'oubli. Et qu'est-ce qui se passe quand tu enlèves l'oubli ? Eh bien, tu retrouves la mémoire. Tu te souviens de qui tu es vraiment. Et tu retrouves également cet état d'être, ta nature essentielle qui est l'amour sans condition. Lorsque tu es à nouveau dans cette connaissance, dans cette connexion, tu n'as plus besoin de courir après autre chose pour te sentir vivant. Le deuxième problème invisible, c'est l'auto-sabotage et l'autocritique. Je sais que tu veux avancer, que tu veux réussir, mais tu t'arrêtes toujours à la même étape. Tu te juges, tu doutes, tu culpabilises. Pourquoi ? Parce qu'une partie de toi ne se sent pas digne de recevoir, de réussir, d'être aimé. Ce sentiment d'indignité, on baigne dedans constamment. On a passé toute notre enfance à être évalué, à être critiqué, à voir ce qui n'allait pas dans qui nous étions et ce que nous faisions. Et nous n'avons pas eu, après cette déconstruction, de période de construction, nous n'avons pas appris, après l'école, à construire et à voir tout ce qui va bien chez nous, tout ce qui fonctionne bien chez nous. Nous n'avons pas appris à renforcer ce comportement-là. Et l'indignité, elle vient aussi dans notre société, qui est une société, qu'on veuille ou pas, judéo-chrétienne. Et une société dans laquelle nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mon Dieu. Que tu sois catholique, pratiquant, quelle que soit en fait ta religion, ta foi, peu importe. Nous avons ce sentiment d'indignité, nous avons cette référence d'avoir été chassés du paradis et de ne pas être digne. Lorsque tu retournes à cet état profond d'être, d'état d'amour inconditionnel, tu retrouves une relation paisible avec toi-même. Il n'y a plus de conditions à l'amour. Il n'y a plus de tu dois faire ceci pour que je t'aime. Il n'y a plus de tu dois dire, tu dois penser, tu dois réussir. Il n'y a plus rien de tout ça. Il y a juste une relation, une réconciliation qui est pur amour entre toi et toi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien,
la lutte s'arrête, le combat s'arrête et tu retrouves de l'énergie pour aller de l'avant. Le troisième problème invisible, c'est la dépendance affective déguisée. Tu cherches à être validé, à être aimé, à être reconnu. On le fait tous à des degrés plus ou moins importants. C'est comme ça qu'on est construit, on est des animaux sociaux. On a besoin du lien. Le bébé a besoin du lien avec ses parents et d'être aimé pour être nourri et pour survivre. On a ça qui est complètement vissé dans nos cellules, dans notre programme, dans notre code génétique. Et évidemment qu'avec les expériences de vie, ça continue encore et ça se renforce dans nos mécanismes. Même dans nos relations d'adultes, on se retrouve à faire des compromis qui peuvent être lourds, on se retrouve à porter des masques parce qu'on a peur de déplaire, et c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'amour autour de toi. Je ne suis pas en train d'accuser les autres, accuser les relations, je suis en train de te proposer d'aller observer qu'il y a un manque d'amour à la source, à la racine, en toi. Quand tu es connecté à l'amour inconditionnel, tu n'as plus besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que tu peux générer à l'intérieur. Et tes relations deviennent du partage et plus de la compensation. Le quatrième problème invisible, c'est le rapport anxieux à l'argent. Tu contrôles, tu évites, tu culpabilises quand tu reçois, tu paniques plus ou moins quand tu dépenses. Pourquoi ? Parce que ton rapport à l'argent, c'est souvent un miroir de la relation que tu as avec toi-même. L'argent est souvent vu, perçu, à tort ou à raison, c'est des conditionnements sociaux, là encore, mais c'est souvent perçu comme un miroir de cette relation, comme une autre façon d'être avec l'extérieur. Et on met dans l'argent beaucoup d'émotions, on met dans l'argent la possibilité d'évaluer notre valeur. Quand j'ai de l'argent sur mon compte en banque, c'est parce que j'ai de la valeur, et que je peux faire plein de choses, et que je suis reconnue pour ce que j'offre au monde. Et donc, a fortiori, quand je n'ai pas d'argent sur mon compte en banque, eh bien, je suis quelqu'un qui manque de valeur, manque de liberté, manque de sécurité, manque d'impact. Ah bon ? Drôle de lien, drôle de conditions. Je sais que nous sommes tous baignés exactement dans le même bain, dans le même océan, dans la même confusion dans notre relation à l'argent, parce qu'on n'a pas appris et là encore, ça s'apprend. Et lorsque tu reviens à cet état profond qu'est l'amour inconditionnel, tu peux changer ta posture. Je ne mérite pas devient je suis digne de recevoir avec joie. J'ai de la valeur avec et sans argent, il n'y a plus de conditions à ma valeur. Et tu te mets à gérer, tu te mets à investir, tu te mets à créer, à manifester depuis un espace d'abondance réelle. Pas un espace de manque, pas un espace de survie. Le cinquième problème, c'est l'indécision chronique. Tu veux faire des bons choix, mais tu doutes sans cesse parce que tu ne veux pas te tromper, comme je viens de le dire. Tu demandes des signes, tu fais des listes, tu évalues, tu analyses, tu repousses, tu attends le meilleur moment, t'es jamais prêt, c'est jamais assez parfait. Mais le problème, c'est pas que tu sais pas. Le problème, c'est que ton mental a pris toute la place. Et le mental est fait pour créer des problèmes. Il est fait pour essayer de te maintenir dans une homéostasie, là où c'est le plus facile en fait de te maintenir en vie. Son job, c'est te maintenir en vie, c'est pas te rendre heureux. Alors si tu te réfères à lui constamment pour essayer d'avoir une vie harmonieuse, heureuse, équilibrée, ça ne va pas fonctionner parce qu'il ne sait pas faire. Quand on se connecte à l'amour inconditionnel, on calme le mental et on peut enfin laisser émerger une clarté intuitive. Et on peut prendre des décisions depuis un espace de vérité, de lucidité, de discernement, pas depuis la confusion générée par les peurs. Le sixième problème invisible, c'est ce mental envahissant. On va creuser aussi un petit peu plus précisément
Ce mental qui analyse, qui anticipe, qui rumine, même quand tu es seul, il te laisse aucun repos. Et combien de fois on me demande, mais Cécile, est-ce que tu pourrais me dire où est le bouton stop ? Il y a un bouton stop, il y a une possibilité de calmer le mental, ok ? Et c'est pas qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne avec ton mental, c'est son métier de te surprotéger. Et plus tu as de l'anxiété, plus tu es en train de calculer qu'est-ce qui pourrait bien t'arriver, en fait, plus il s'active, plus en fait tu es pris dans un engrenage, plus ça peut paraître compliqué d'en sortir, mais il n'en est rien. Il est toujours possible de sortir de ce cercle vicieux-là, d'un mental surpuissant. Quand on revient à l'état d'amour inconditionnel, le mental peut enfin se reposer. Et tu peux enfin revenir à ce qu'est le silence vivant, un espace de paix infinie. Et le 7e problème invisible, ce sont les relations tendues, cette espèce de guerre là que tu ressens, ce combat intérieur. Toi tu veux des relations harmonieuses, mais tu vois que ça coince, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans ton couple, avec tes enfants, avec tes amis. Parfois tu vis des conflits invisibles, il y a des reproches non dits, des attentes, des tensions. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur il y a ce combat, il y a ce conflit en toi. C'est pour ça que quand on revient à l'amour inconditionnel, on va réparer le lien avec toi. Quand on travaille sur l'amour inconditionnel, on va réparer le lien avec toi. Tu vas devenir ton plus grand allié pour la vie. Et tu vas complètement pouvoir transformer ce que tu aimais de l'intérieur vers l'extérieur et donc ce que tu aimais dans tes relations. Tu vas attirer d'autres genres de personnes, tu vas communiquer différemment, tu vas arrêter de te battre à l'intérieur et donc à l'extérieur aussi. Je te propose de fermer les yeux un petit instant et de te poser cette question et d'y répondre le plus spontanément possible. Et si j'étais déjà profondément aimée, là maintenant ? Qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui ? Respire avec ça. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, je publie ici des contenus qui unissent une spiritualité profonde et appliquée et une transformation concrète. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un accompagnement en 5 étapes basé sur les pratiques de la science millénaire du Kriya Yoga pour t'aider à vivre réellement l'amour inconditionnel. Tu auras toutes les informations dans la description et souviens-toi que l'amour inconditionnel, ça n'est pas un concept, c'est un état d'être et c'est qui tu es vraiment.